kosambela bomo échangea. Bomo échangea. C'est bella. Et j'ai communiqué du roi au Père pour nous communiquer ta pensée sacrée ce matin. Donnez-nous à besoin de recevoir ta sémence, Seigneur, ce matin. Une sémence incorruptible au Père. Sois béni, Seigneur. Loin ta parole, Seigneur, ce matin. Qu'elle sorte avec puissance et onction, Père, pour briser l'incrédulité, pour purifier, Seigneur, pour guérir au Père des grâces qui sont malades et donner la consolation à ceux qui sont affligés. Et que ta parole nous fasse si bien, que nous puissions, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Il est Dieu. Il est merveilleux. Nous pouvons nous asseoir. Nous poursuivons notre enseignement ayant pour thème poser les fondements. Ça fait plus de 3 mois que nous sommes là, en train de continuer cet enseignement. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 6, à partir du 1er jusqu'au 2e verset. La Bible dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et ce matin, nous allons partager sur l'imposition des mains. Nous avons eu déjà à parler sur le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons parlé de la foi en Christ. Nous avons parlé de la doctrine des baptêmes. Et le dimanche passé, on avait parlé sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et on avait dit que le baptême du Saint-Esprit s'est donné de 2 manières. Le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, c'est comme la pluie qui descendait du ciel. Et on avait vu aussi avec Corneille dans Acte 10, pendant que l'apôtre Paul, Pierre, prêchait la parole, pendant qu'il parlait de la parole, il parlait de Jésus-Christ, tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu et ils étaient baptisés de l'Esprit. Et nous avons dit aussi la deuxième façon, c'est par imposition des mains, que les gens reçoivent aussi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Là, nous avons vu dans Acte 6, Acte 9, Acte 8 et dans Acte 19. L'apôtre Paul lui-même, par l'imposition des mains d'un disciple de Jésus appelé Ananias, il a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et ce matin, nous continuons avec l'imposition des mains. L'imposition des mains, l'action d'imposer les mains sur quelqu'un, c'est une action naturelle. C'est comme une mère qui peut toucher ses enfants. C'est comme quelqu'un qui peut saluer son prochain. C'est comme un papa qui peut toucher quelqu'un. Mais dans le cadre de cet enseignement, nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu qu'il y a imposition des mains et imposition des mains. Amen. 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 Imposition vient du verbe imposer. Quand nous prenons le verbe imposer,
Cela veut dire poser ou mettre sur. Et les mains, nous savons, c'est un élément parmi les 5 sens du corps. Et quand nous parlons de la main ou des mains, c'est les toucher. Et par définition, l'imposition des mains, c'est une transmission. L'imposition des mains, c'est une connexion. L'imposition des mains, c'est un contact. Il y a plusieurs définitions que nous pouvons donner par rapport à l'imposition des mains. Mais ce qu'il faut saisir et retenir par rapport à cet enseignement, l'imposition des mains, c'est une forme de transmission, c'est une forme de transaction à double sens. C'est une connexion, c'est un relais, une continuité entre la personne qui impose et la personne imposée. Et ce qu'il faut saisir, dans la notion de l'imposition des mains, celui qui impose les mains est censé être supérieur à celui qu'on impose les mains. Parce que dans Hébreux au chapitre 7, le verset 7, la Bible dit, il est évident que l'inférieur est béni par les supérieurs. Amen. Donc celui qui vient pour t'imposer les mains, il est censé être supérieur à celui qu'on impose les mains. Parce que l'imposition des mains, c'est une transaction, c'est une communication, c'est un contact, une connexion qui se crée entre les deux personnes. Mais là, celui qui vient pour imposer les mains, il est censé communiquer ou transmettre quelque chose. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est pareil avec l'enseignement, c'est pareil avec la prédication, c'est pareil avec l'exhortation. C'est-à-dire celui qui enseigne, celui qui exhorte, celui qui prêche. C'est comme quelqu'un qui est en communion, en contact avec l'auditoire. C'est-à-dire Dieu passe par lui pour communiquer sa pensée. Donc la personne qui prêche, qui enseigne, qui exhorte, devient un point de contact entre Dieu et son peuple. De la même manière, quand quelqu'un impose les mains, la Bible dit l'inférieur est béni par les supérieurs. Quelqu'un me saisit? En réalité, le supérieur, c'est Christ. L'inférieur, c'est les hommes. Mais maintenant, quand Dieu utilise les hommes ne sont que des canaux par lesquels Dieu passe. Alors dans 1 Corinthiens 3, le verset 5, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. De la même manière, Dieu utilise des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, pour annoncer l'évangile, pour planter, pour arroser. C'est Christ qui fait ce travail au travers de ses serviteurs. De la même manière, quand un pasteur prie, impose
impose les mains, ou un disciple de Jésus, il prie pour quelqu'un, il impose les mains, en réalité, cette personne devient le point de contact entre Dieu et la personne imposée. Et Dieu passe par la personne pour opérer, pour réaliser une action. Amen. On peut se poser la question, à quoi sert l'imposition des mains? L'imposition des mains sert à beaucoup de choses. L'imposition des mains sert à transmettre ou à communiquer des bénédictions. Amen. L'imposition des mains sert à transmettre les dons spirituels. L'imposition des mains sert à transmettre les ministères. L'imposition des mains sert à transmettre l'autorité et la puissance. L'imposition des mains sert à transmettre ou à communiquer la délivrance ou la guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre les cadres du ministère. Allons dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Là, l'apôtre Paul est en train de rappeler à Timothée par rapport à son apostolat. Parce que Timothée n'était pas un évangéliste. Timothée était un apôtre de Jésus-Christ. Il était le représentant de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Et quand vous lisez dans les épîtres de Timothée, de Paul à Timothée, il y a quelque part où la Bible dit « fais l'œuvre d'un évangéliste ». Et beaucoup de gens confondent. Et ils disent qu'à partir de là, Timothée est un évangéliste. Non. Timothée est un apôtre, mais quand la Bible dit « fais l'œuvre d'un évangéliste », c'est-à-dire prêche l'évangile, que ce soit dans des moments favorables ou défavorables. C'était un conseil que l'apôtre Paul lui donnait. Amen. Mais maintenant, son apostolat, son ministère, il l'avait reçu par l'imposition des mains. Alléluia. Alléluia. Si nous allons dans Actes, au chapitre 6, le verset 1 à 8, là nous allons voir le ministère des diaconats. Acte 6, la Bible dit à ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12, c'est-à-dire les apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissons parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Amen. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Écoute les critères pour les diaconats. Et de sagesse. Et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, les prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres
qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc là, nous voyons la transmission du ministère qui se fait par imposition des mains. Amen. Alors dans Acte 13. Acte 13, les versets 1 à 5. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Saul, là, c'est l'apôtre Paul qui est devenu apôtre Paul. Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, écoutez bien, pendant qu'ils servaient l'Éternel dans leur ministère, c'est-à-dire dans l'église où ils exerçaient, ils gênaient. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils ont fait quoi? Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La Bible dit l'Esprit a parlé. Et l'Esprit a dit clairement, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission. Au moment où l'Église a prié pour les deux, il les a imposé les mains, on les a envoyés dehors, c'est là où on les a appelés apôtres. Parce que apôtre veut dire envoyé. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Donc nous voyons l'importance de l'imposition des mains. Il est vrai qu'ils étaient en prière. Il est vrai que Dieu a parlé par son esprit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la mission que je leur ai confiée. Mais ce que l'Église devrait faire, l'Église devrait maintenant prier pour eux, pour qu'ils reçoivent la bénédiction de l'Église en fin de sortie pour aller accomplir la mission. Alléluia. Et souvent nous commettons trop d'erreurs. Nous choisissons des gens par rapport à ce qu'ils doivent faire à l'Église. Ça c'est faux. En réalité, Dieu choisit les gens par rapport à ce qu'ils vont faire dans l'église, mais par rapport à ce qu'ils vont faire pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la différence. C'est comme aujourd'hui j'ai dit, nous devons élire telle personne pour qu'il commence à faire tel service à l'église. Or, on ne choisit pas par rapport au service qu'on doit faire à l'église, mais Dieu choisit par rapport à ce que la personne doit faire pour lui. Vous comprenez la différence? Alléluia. Vous comprenez la différence? Amen. Alors dans Nombre 27, les versets 15 à 23. Là, nous allons voir l'apôtre, le prophète Moïse. Il demandait à Dieu de choisir un berger pour son peuple. Nombre 27, le verset 15 à 23. La Bible dit, Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre avec eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse,
prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Tu poseras ta main sur lui. Josué a l'esprit. Mais la Bible dit, cela n'est pas suffisant. Il faut que tu lui imposes les mains pour lui transmettre le ministère, pour qu'il prenne la charge du peuple, pour qu'il conduise mon peuple. Et si vous lisez au verset 21, je continue. La Bible dit au verset 19, tu les placeras devant les sacrificateurs. Parce qu'il y avait le fils d'Aaron, les sacrificateurs Éléazar. Et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité. Parce que le ministère, c'est une dignité. Et l'apôtre Pierre, il insiste, même l'apôtre Paul, ils ont dit, nous ne nous sommes pas attribués cette dignité par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Et la Bible dit, tu parleras devant les sacrificateurs Éléazar, tu parleras devant le peuple. Amen. Tu donneras des ordres à leurs yeux et tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant les sacrificateurs Éléazar, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel. Je ne sais pas si nous réalisons ces versets. Il a l'esprit de Dieu. C'est pas suffisant. Et l'Éternel dit qu'il l'amènera devant les sacrificateurs, le fils d'Aaron, et devant le peuple. Et toi, Moïse, tu donneras des ordres devant tout le monde pour que le peuple l'écoute. Maintenant, les sacrificateurs vont consulter l'Urim. Or, l'Urim et le Thummim, c'était des pieds que les sacrificateurs portaient sur son éphod, qui veut dire lumière et perfection. C'est-à-dire tout ce qu'on veut faire pour consulter et comprendre si cela est la volonté du Seigneur, on se présente devant les souverains sacrificateurs. Quand on pose les problèmes, si l'Urim et le Thummim brillent, c'est que l'Éternel approuve. Mais si ça ne brille pas, l'Éternel n'est pas d'accord. Quelqu'un me saisit. Amen. Et la Bible dit, il se présentera devant les sacrificateurs. Il consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Alléluia. Et Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant les sacrificateurs Éléazar, devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et il lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. L'importance de l'imposition des mains. Dans tout ce que tu peux faire dans l'église, dans n'importe quel ministère, tu as besoin de l'imposition des mains du conducteur pour te communiquer, te transmettre la dignité. Et ce qui te permettra maintenant d'entrer dans tes fonctions. Voilà l'importance de l'imposition des mains. Aujourd'hui, on peut dire, j'ai le Saint-Esprit, cela me suffit. Non. Quand on a choisi le diacre, la Bible dit quelqu'un qui a un bon témoignage, plein du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est baptisé
Il a la puissance de Dieu. Mais par rapport au service, il faut l'imposition des mains des apôtres pour qu'ils soient participants à la dignité. Alléluia. Deutéronome 34, le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Là, nous voyons l'imposition, la transmission des dons spirituels par imposition des mains. Pour conduire le peuple de Dieu, il devrait avoir la sagesse, l'esprit de sagesse. Et cet esprit de sagesse est venu après l'imposition des mains de Moïse. Il a eu la transmission de l'esprit de sagesse. Alléluia. Et nous allons voir un cas dans 2 Rois, au chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Vous y êtes? Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleurant sous son visage. Et il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc, des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il y bandait de sa main, Élisée mit ses mains, sur les mains du roi. C'est aussi une forme de l'imposition des mains. Il a imposé ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Même maintenant, tu les battras que 3 fois. Amen. Nous voyons la forme d'imposition des mains. Les rois étaient dans la tristesse. Il était abattu parce qu'Israël était sous la domination syrienne. Il est venu voir l'homme de Dieu en pleurant. Et la Bible dit, Élisée lui a dit, prends une flèche, bande ta main avec cette flèche, et moi j'imposerai mes mains sur tes mains, et tu battras tes ennemis. Alléluia. Il pouvait lui dire, lance seulement la flèche, sans pour autant qu'il y ait imposition des mains. Mais chaque fois qu'il y a imposition des mains, c'est pour dire, nous implorons la grâce de Dieu, nous implorons la puissance de Dieu, nous implorons l'intervention divine de Dieu. Amen. 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 Et l'imposition des mains en tant que puissance, nous avons vu avec le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Il y a une différence entre l'autorité ou le pouvoir contre la puissance. Je reprends. Il y a une différence quand nous parlons de l'autorité, du pouvoir et la puissance.
L'autorité, le pouvoir, c'est un droit légal que Dieu nous donne. C'est comme il dit dans Luc 10, 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est ça l'autorité que je vous donne. C'est droit légal pour marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Mais maintenant, si tu as cette autorité, si tu as ce pouvoir-là, ce droit légal, ce qu'il te faut maintenant, il faut chercher la puissance. Parce que la puissance, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je prends l'exemple des autorités. Quelqu'un peut être nommé ministre. Quelqu'un peut être nommé chef de l'État. Quelqu'un peut être nommé ambassadeur. Il peut être nommé représentant quelconque. Ça, c'est l'autorité. Ça, c'est le pouvoir qu'on lui a attribué. C'est ça le droit légal qu'il a. Mais maintenant, pour bien exercer sa mission, il a besoin de la puissance, de l'onction. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il nous a donné cette autorité-là. Mais maintenant, il nous faut la puissance pour marcher maintenant sur la puissance de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et cette puissance se transmet aussi par l'imposition des mains. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Et nous avons dit que dans le baptême, dans le Saint-Esprit, ça se donne de deux manières. La pluie qui tombe, comme le jour de la Pentecôte, sans l'imposition des mains de qui que ce soit. Mais maintenant, nous avons vu dans Acte 8, Acte 9, Acte 19, que les gens ont reçu la puissance de Dieu par l'imposition des mains. Maintenant, celui qui impose les mains, en réalité, ce n'est pas lui qui communique la puissance, mais Dieu se sert de lui. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu se sert de lui pour communiquer, pour transmettre. Maintenant, quand tu imposes les mains, nous avons dit que l'imposition des mains, c'est une connexion, c'est une communication, c'est une transaction à deux sens. C'est-à-dire, la personne qui impose est censée être supérieure à celui qui est imposé. Parce qu'au travers de celui qui impose, tu dois recevoir quelque chose. Amen. Maintenant, si tu n'as pas la puissance, maintenant tu viens parce que tu as l'autorité, tu as reçu le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent, tu viens précipitamment imposer les mains sur un véritable démoniaque, ça sera le retour. Est-ce que quelqu'un nous saisit? C'est là que la Bible nous dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Je crois que c'est dans 1 Timothée. Alors dans 1 Timothée. Timothée chapitre 5, le verset 22. Vous y êtes? La Bible dit, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, ils imposent précipitamment les mains. Pourquoi? Parce que pour eux, le fait d'imposer les mains, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire pour lui, le fait qu'il impose les mains, il est en train de brandir sa supériorité.
Et la Bible nous dit, nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur ces points. Amen. Amen. Nous allons parler de l'imposition des mains pour transmettre la bénédiction. Alors dans Genèse 48, Genèse 48, vous notez le verset 1er jusqu'au verset 22. Et moi, je vais prendre le verset 9 à 19 pour gagner le temps. Amen. Il est question de Jacob qui voulait bénir les fils de Joseph. C'est-à-dire les enfants que Joseph avait eus avant que Jacob arrive en Égypte. Il s'agissait de Manassé et d'Éphraïm. Amen. Amen. La Bible dit au verset 9, Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas voir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira de ses genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, c'est-à-dire Jacob, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il le fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention, soulignez bien, ce fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Seigneur en présence duquel on marche ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'en ce jour, et que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, et qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir. Souligné. Il a vu avec déplaisir que son père posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm, c'est-à-dire celui qui était le cadet, et il saisit la main de son père pour la détourner du dessus de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Et son père refusa. Et il dit, je le sais, mon fils. Je le sais. Lui dit, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et que sa postérité deviendra une multitude de nations. Amen. Il est béni en ces jours-là et dit, c'est par toi que Israël bénira, en disant que Dieu traite comme Éphraïm, comme Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. Alléluia. C'est-à-dire, dans la tradition hébraïque, la bénédiction du père revient au fils aîné. Et quand
on veut bénir le fils aîné, par imposition des mains, il faut que la main droite du père se pose sur le fils aîné. Maintenant, comme Joseph avait 2 enfants, l'aîné c'était Manassé et le cadet c'était Ephraïm. Maintenant, Joseph, connaissant la tradition, il a mené maintenant les 2 fils. Il a placé Manassé à sa droite et Ephraïm à sa gauche, pour que dès qu'ils vont arriver devant Joseph, devant Jacob, que celui qui est à sa droite soit maintenant du côté de la main gauche de Jacob. Donc il avait fait exprès parce qu'il savait que la tradition exigeait que la main droite du père soit posée sur le fils aîné. Et rappelez-vous de l'enseignement que j'avais dit. Quelqu'un peut être fils aîné chronologiquement. Mais selon Dieu, le fils aîné est celui qu'il a choisi. Nous avons vu avec David. Il était 8e dans sa famille. Mais selon Dieu, comme il avait choisi pour monter sur le trône, c'était lui qui était l'aîné. Il avait la prééminence. Les fils de Jacob, nous avons Ribel l'aîné. Mais celui qui avait pris la prééminence, c'était Joseph, qui était devenu le berger de ses frères. Amen. Donc, de la même manière, les choix de Dieu étaient sur Ephraïm. Mais maintenant, observez, pendant que Joseph amenait les enfants, il a placé maintenant Ephraïm à sa main gauche, aux mains gauche de son père, et Manassé du côté droit de son père, parce qu'il savait que Jacob allait imposer facilement les mains. La Bible dit, les yeux de Jacob étaient apaisantis. Alléluia. C'est de la même manière, quand il était question de bénir Jacob à la place d'Isaou, Isaac ne voyait pas bien. Donc c'est pour nous dire, quand Dieu nous bénit, il nous bénit aveuglément. Parce que si Dieu ouvre les yeux et regarde l'homme, aucun homme sur terre ne peut recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Et Dieu nous bénit par Jésus-Christ. Donc en dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction. Amen. Et Dieu nous regarde par Jésus. Voilà pourquoi il nous a créés. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Si Isaac avait les yeux corrects, les yeux n'étaient pas apaisantis, la manigance de Jacob ne pouvait pas passer. Il saurait que tu n'es pas l'aîné. Alléluia. Et la Bible dit, les yeux de Jacob étaient apaisantis. Mais la Bible dit, Jacob savait que Ephraïm, celui qui est choisi par Dieu, il a pris sa main droite, il l'a posée sur sa tête, et il a pris la main gauche, il a posé sur Manassé. Il a formé quoi? La croix. Alléluia. Mais là, Joseph, ne connaissant pas la pensée divine, il vient interdire à son père. Il dit, papa, pas comme ça. La tradition veut que ta main droite soit posée sur l'aîné. Peut-être comme tu es devenu aveugle, tu ne vois pas. La Bible dit, il a vu ça avec des plaisirs. Alléluia. Dieu n'est pas là pour plaire aux hommes. C'est là où l'apôtre Paul dit, si j'ai plaisir aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Je suis là pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, en d'autres termes, ces gestes de la croix que Jacob avait formés pour bénir les cadets à la place de l'aîné. Donc, en d'autres termes, Ephraïm, c'est nous l'épouse. Amen. Manassé, c'est Israël. Israël est sorti le premier. Israël était la première épouse de Dieu. Israël était la première église. Mais à cause de l'incrédulité, Israël, Dieu l'a oublié temporairement.
Et Ephraim veut dire fécond. Donc c'est l'épouse qui est féconde. Alléluia. Donc à la croix, il y a une passation du pouvoir. Il y a une transmission du pouvoir. Le fils cadet devient l'aîné parce que Dieu l'a choisi. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un réalise? Amen. Est-ce que quelqu'un réalise? Amen. Même si vous allez dans l'histoire, dans Luc 15, le fils prodigue, il y avait l'aîné qui était toujours à côté du père. Il y avait aussi le fils cadet, celui qui avait pris son héritage, il s'est éloigné du père. Et le fils cadet, c'est nous l'épouse. Amen, amen. Alléluia. Amen. Autant marqué, étant rentrés en nous-mêmes, nous sommes rentrés. Et qui est entré dans la maison en premier? C'était le fils cadet. Et pendant qu'on faisait la noce de l'agneau, le fils aîné était dehors. Amen. Parce que le temps d'Israël, de la visitation d'Israël, interviendra après l'enlèvement de l'épouse. Amen. Alléluia. Amen. Jacob avait fait un geste prophétique qui parlait de la croix de Jésus. Et la Bible dit, je me laisserai trouver par un peuple qui ne me cherchait même pas. Alléluia. Nous étions un peuple sans Dieu, sans alliance, sans promesse. Amen. Et il a fait de nous son peuple. Amen. Dans Galates 4, on nous parle de deux alliances, Agar et Sarah. Alléluia. Amen. Et on dit que Agar correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec son fils. C'est-à-dire Dieu a mis Israël un peu en retrait temporairement. Il traite avec Manassé. Avec Ephraïm plutôt. Parce que Ephraïm représente l'épouse. Ephraïm c'est la fécondité. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous prenons l'imposition des mains pour la délivrance ou la guérison. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront quoi? Guéris. L'imposition des mains qui apporte la délivrance, qui apporte la guérison. Ça, c'est une promesse réservée à tous ceux qui ont cru en Jésus. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, ce n'est pas seulement aux serviteurs, mais à tout enfant de Dieu né de nouveau. Alléluia. Amen. Là, je parle des vrais chrétiens, pas des croyants. C'est différent. Si vous demandez à un musulman, il te dira je suis croyant. Il y a même ceux qui disent je suis croyant, catholique mais pas pratiquant. Mais là je parle de vrais chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Quand Dieu a recommandé Paul auprès d'Ananias, Ananias n'était pas pasteur, c'était un simple disciple de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Il a imposé les mains sur l'apôtre Paul. Pendant ce temps, Paul était dans le judaïsme.
Et lui, il était supérieur à Paul, à Saul pendant ces temps-là. Par l'imposition des mains d'un simple disciple Ananias, Paul était baptisé dans les Saint-Esprit. Là, je parle aux vrais chrétiens. Ne pense pas que le baptême du Saint-Esprit est réservé seulement par l'imposition des serviteurs. Non. Tout disciple de Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, il peut prier pour quelqu'un, réclamer la puissance de Dieu, et Dieu peut l'utiliser comme un canal pour baptiser quelqu'un dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. C'est comme si vous ne croyez pas. Alléluia. Je parle des vrais chrétiens. La Bible dit dans Jean 3, ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, Dieu vient tabernacler dans cet homme nouveau, dans cet esprit-là. Maintenant, ton esprit, avec l'esprit de Dieu, devient un. C'est ça les vrais chrétiens. Maintenant, un chrétien qui est esprit, qui est né de nouveau, la Bible dit il est comme le vent. Qui peut arrêter le vent? Hein? Qui peut lier un vent? Mais maintenant, tu peux te dire, je suis chrétien, mais je suis lié, j'ai des liens. Ça n'existe pas. Là, tu n'es pas encore chrétien. Tu es encore croyant. Un vrai chrétien, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des occultistes. On peut lui mettre dans une salle remplie de milliers d'occultistes. Ils ne peuvent rien. Parce que la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Si je peux être lié, c'est que mon Jésus qui est tabernaclé en moi est lié. Donc, comme tu ne peux pas lier Jésus, comme tu ne peux pas lier l'Esprit, je suis un inliélable, c'est un liélable. Amen. On ne peut pas me lier. Là, je parle des vrais chrétiens. L'imposition des mains n'est pas seulement réservée aux serviteurs. Si c'est pour le ministère, c'est celui qui a le ministère, il transmet le ministère. Mais si c'est pour prier pour un malade, tout enfant de Dieu, né de nouveau, il peut prier pour un malade. Il peut imposer les mains et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais une seule condition, que tu sois le véritable. Si tu n'as pas la puissance, tu viens réciter Luc 10, 19. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. C'est comme les deux fils de Sheba. Ils voulaient faire la délivrance au nom de Jésus qui prêche Paul. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais toi, qui es-tu? Et la Bible dit, les démoniaques les a saisis, les a domptés, il les a terrassés. Avoir l'autorité, le pouvoir et avoir aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jacques 5.
Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ? Et la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. On dit celui qui est malade, qu'il aille voir les anciens de l'église pour que les anciens lui oignent d'huile et qu'il prie pour lui. Aujourd'hui, nous avons des vendeurs d'huile. Alléluia. Écoutez bien. L'usage d'huile concerne les enfants de la maison. Alléluia. C'est-à-dire, pour les païens, en réalité, on ne doit pas appliquer l'huile. L'huile est réservée aux enfants de Dieu, ceux qui sont de la maison. Mais maintenant, ce n'est pas cette huile-là qui guérit. Mais l'huile-là, c'est un symbole qui attire la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, je peux ne pas utiliser l'huile. Si je crois à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, je prie pour la personne, j'impose les mains et le miracle s'opère. Amen. Mais l'utilisation de l'huile, on ne doit pas le faire aux non-croyants. On ne doit pas le faire aux gens du dehors. On le fait seulement pour ceux qui sont de la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mais ce n'est pas obligatoire. Et la plupart des gens, ils ont amené des fétiches. De l'huile, ils travaillent dans des mondes de ténèbres. Ils appliquent sur les gens pour apporter la guérison, des miracles mensongers. Il y a d'autres qui commencent à faire boire cette huile aux gens. La Bible ne recommande pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'imposition des mains. Je vais ouvrir une parenthèse. Les gens qui vont chez le coiffeur, ou les femmes qui vont se faire tresser les cheveux. Alléluia. Amen. Ceux qui font déjà comprendre le fait déjà de laisser ta tête entre les mains de quelqu'un. Toi, tu es assis, celui qui a maintenant ta tête entre ses mains. Par rapport à la notion de l'imposition des mains, c'est supposé que la personne qui te coiffe, qui te tresse les cheveux, est supérieure à toi. Alléluia. Amen. Si son état d'âme n'est pas correct, si c'est un démoniaque, alléluia, Amen. le fait qu'il touche ta tête, c'est une forme de l'imposition des mains. Il prend une supériorité sur toi. Si tu n'as pas Jésus, il peut te communiquer sa vie. C'est vrai, c'est vrai. Il peut t'envoûter. Est-ce que quelqu'un me saisit? Hein? Amen. Toi, tu viens, tu t'assois. Elle est debout. Elle commence à tresser tes cheveux. Elle touche ta tête. Elle a une supériorité pendant ce temps. Si elle a une âme satanique, diabolique,
Pendant qu'elle est en train de te tresser les cheveux ou de te coiffer, il est en train de dire des choses. Parce que l'imposition des mains, c'est un contact, c'est une connexion, c'est une transmission, c'est une transaction à double sens. Maintenant, si j'ai Jésus, je vais chez un coiffeur ou c'est quelqu'un qui doit me tresser les cheveux. Quand il prend ma tête, il commence à chercher à faire des incantations. Comme la connexion est déjà tissée, moi j'ai la puissance de Dieu. Lui il a la puissance de Satan, ça sera le retour. Amen. Donc en réalité, ça ne serait pas elle ou lui qui m'impose les mains, mais en réalité ça sera moi qui l'ai imposé les mains. Je ne sais pas si nous saisissons. C'est lui qui est en Christ. La Bible dit, je connais le nombre de tes cheveux. Amen, amen. Même s'il va prendre quelques fils de mes cheveux pour amener ça dans le monde des ténèbres, ça va disparaître. Parce que le nombre de mes cheveux sont comptés. Amen. C'est comme si vous ne croyez pas ce verset. Hein? Alléluia. Alors dans Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10, le verset 30. La Bible dit, et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc au point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc le nombre de tes cheveux, Jésus les connaît. Si les gens du monde des ténèbres, quand il va te faire coiffer, ils veulent prendre un de tes cheveux, un fil, pour amener ça dans le monde occulte, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas Jésus, tu vas chez le coiffeur. Si c'est quelqu'un qui est satanique, si c'est quelqu'un qui est dans le monde occulte, pendant qu'il est en train de tresser les cheveux, il est en train de lancer des paroles de malédiction et ça peut t'atteindre. Parce que le fait que toi, tu t'es laissé imposer les mains, il a une supériorité sur toi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Allons dans Luc 21. Luc 21. Je prends le verset 16 à 19. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Verset 18. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Alléluia. Merci Jésus. On peut tout faire. Mais comme tu as Jésus, Amen. ta protection est assurée. Tu ne perdras pas même un de tes cheveux. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire, quand tu es un véritable chrétien, ne crains pas. Va te faire coiffer. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs formes d'imposition des mains. Si nous allons dans 1 Roi 17, verset 19 à 23, là nous voyons l'histoire d'Élie avec le fils de la veuve de Sarepta qui était mort. 1 Roi 17. Il lui répondit, donne-moi ton fils.
quand le fils était mort, et il est pris du sein de la mère, de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait. Il coucha sur son lit. Verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu as affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Il s'est étendu 3 fois sur l'enfant. Alléluia. Il s'est étendu 3 fois sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il a couché sur l'enfant. C'était un contact qui s'est créé entre l'enfant qui était décédé et le prophète de Dieu Élie. Il s'est étendu sur l'enfant 3 fois. Et il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je te prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à sa mère. Amen. Amen. Nous voyons la même situation dans 2 Rois 4, avec le prophète Élisée. 2 Rois chapitre 4, le verset 33 à 37. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, les yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'est étendu sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Alléluia. Amen. La Bible dit l'enfant est mort. L'homme de Dieu, il vient, il couche sur l'enfant. Et il invoqua l'Éternel. La puissance de Dieu vient du ciel. Parce que lui, il était en connexion avec les morts. L'enfant qui était mort et la puissance de Dieu est passée par ce contact-là pour redonner la vie. Mais il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui abusent avec ces versets. Souvent, les sœurs qui n'ont pas encore enfanté, ils te disent, moi j'ai l'onction pour te transmettre, te communiquer, te donner des enfants. Maintenant, il prend le verset biblique ici pour dire, tu vois, Élisée coucha sur l'enfant, bouche contre bouche, main contre main, nez contre nez, pour que je te transmette. Maintenant, par ignorance. Alléluia. Moi, je ne suis pas mort. L'enfant était mort. Mais moi, je ne suis pas mort. Mais maintenant, tu veux coucher sur moi. Pour me communiquer quoi? Et il y a beaucoup de sœurs qui se sont laissés. Il prend les versets et les lit. Comme on ne connaît pas les Écritures, on se dit, ah bon, ça existe. Oui, bouche contre bouche, nez contre nez, yeux contre yeux, main contre main. Allez, faisons maintenant. Ça, c'est ensorceler les gens. Alléluia. C'est une forme d'imposition des mains. Parce que l'imposition des mains, c'est les contacts. Les contacts physiques. La Bible dit, c'est lui qui se lie à une prostituée, un seul corps, avec la prostituée. Donc le contact est créé. Maintenant, si la prostituée est possédée, maintenant, si toi tu n'as pas la puissance de Dieu, c'est une transaction à double sens. C'est lui qui te transmet ses démons. C'est pourquoi la plupart des serviteurs qui ont eu des relations avec des prostituées
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un contact. Marc 16. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Marc 5. 16 ou 5. Excusez-moi. Le verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Il y a eu contact. Amen. Amen. Il toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, alléluia, était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, et il dit, qui a touché mes vêtements? Et les disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Amen. L'histoire de cette femme n'était pas chrétienne. Écoutez-moi bien. Elle n'était pas chrétienne. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, l'écoute de la parole, elle a résolu dans son cœur que si je ne puis seulement entrer en contact avec cet homme, je serai guéri. Alléluia. Dernièrement, j'avais dit, celui qui s'est dit qu'il a la foi, il ne l'a pas. Hein? Quand tu dis j'ai l'amour, tu ne l'as pas. Quand tu dis je suis humble, tu ne l'as pas. C'est aux autres de détecter. Alléluia. Amen. Cette femme n'a pas dit j'ai la foi. Mais le problème, c'est qu'elle avait résolu au plus profond d'elle que si je touche, si j'entre en contact, en connexion avec cet homme-là, ma maladie s'arrêterait. Et Dieu voit l'attitude là. Et c'est ce que Dieu déclare la foi. Ce n'est pas à toi de dire j'ai la foi. Aujourd'hui, il y a des croyants qui disent moi j'ai la foi. Nous avons des foi. Nous, non. Alléluia. Je ne te dis pas d'être crédible. Alléluia. Parce que la foi, c'est une attitude du cœur. Une attitude qui croit à tout ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Et quand il y a cette attitude-là au plus profond de toi, c'est là où Christ te verra et il dira ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen.
La Bible dit au moment où cette femme a touché, il y a eu contact, il y a eu connexion, une force, la puissance de Dieu est sortie de Christ pour aller faire un travail. Et Jésus avait compris que les gens sont là. Je suis en contact avec tout le monde. Les gens me touchent, me bousculent de gauche-droite. Mais il y a eu un toucher spécial. C'est-à-dire, quand tu imposes les mains sur quelqu'un, il faut imposer avec foi, avec conviction, que j'impose mes mains sur les malades. La Bible dit, les malades seront guéris, et Dieu voit l'attitude du cœur, ça déclenche le miracle. Il dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples ont dit, mais Seigneur, tout le monde te touche. Il dit, non. Tout le monde me touche. Mais il y a un toucher spécial. Alléluia. Amen. En réalité, ce n'est pas cette femme qui a imposé les mains sur Jésus, mais c'est Jésus qui l'a imposé les mains. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Au moment où il y a eu contact, il y a eu déclenchement de la puissance. Alléluia. Amen. Marc 8. « 22 à 26. Il s'est rendu à Bethsaïda. On amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Là, nous voyons encore l'imposition des mains. Amen. Amen. Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il imposait les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait et il dit, j'aperçois les hommes et j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri. Et il vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus se rendait à Bethsaïda. C'était un village. On lui amena un aveugle pour qu'il prie, qu'il touche, qu'il impose les mains. Jésus a pris cet aveugle, il l'a amené en dehors du village. Alléluia. Appelé hors d'eux. C'est la définition de l'église. Donc il a fait de cet homme l'église en l'amenant dehors. Maintenant, il a imposé la main pour la première fois. Cet homme était aveugle. Mais quand il lui pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes, mais j'en vois comme des arbres en train de marcher. La vision était encore confuse. Les premiers touchés représentent la loi. Alléluia. Amen. Parce que la loi était voilée. La loi manquait l'interprétation correcte pour donner la vision claire. Et il a fallu que Christ touche encore pour la seconde fois. C'est ça la grâce. Avec Jésus-Christ, l'interprétation correcte de la parole nous a donné la vision claire. Alléluia. Et il dit à cet homme, rentre dans ta maison, mais pas au village. Où était la maison de cet homme? Dans le village. Mais comment il peut dire, rentre dans ta maison, mais pas au village? Donc c'est pour dire,
Le fait que j'étais amené hors du village, c'est ça le monde. J'étais amené hors du monde, hors de l'Égypte. J'ai fait de toi l'église. J'étais touché, j'étais communiqué la vision, j'étais communiqué la puissance. Maintenant tu retournes dans ta maison mais pas au village. C'est-à-dire, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Ne te conforme plus au système du monde. Ne te conforme plus au système du village. Parce que tu m'appartiens désormais. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour finir, l'imposition des mains sert à beaucoup de choses. C'est pour transmettre le ministère. C'est pour transmettre les dons spirituels. C'est pour transmettre les bénédictions. C'est pour transmettre la guérison. C'est pour transmettre le pouvoir, l'autorité, la puissance des dieux. Mais nous devons faire attention à ne pas imposer les mains avec précipitation. Et la Bible nous dit dans 1 Timothée 5, 22, nous devons nous conserver purs, de peur que tu participes au péché d'autrui. Parce que tout le monde qui vient, qui t'approche, qui vient pour te dire mon frère, ma soeur, pasteur, prophète, docteur, prie pour moi. Ne sois pas pressé d'imposer les mains. Alléluia. Il faut commencer à prier, tout simplement. Être à l'écoute de l'esprit. Suivre les directives de l'esprit. Si l'esprit te dit, maintenant impose les mains, tu imposes les mains. Alléluia. Et beaucoup de vies des enfants de Dieu, des croyants sont détruites à cause de ces choses-là. Un serviteur qui a pactisé avec le diable, à cause de soi-disant miracles mensongers, il fait tomber les gens. Parce qu'aujourd'hui, faire tomber les gens, ça devient symbole de l'onction. Mais maintenant, comme il fait tomber les gens, quand il lui appelle les gens pour qu'il prie pour les gens, tu cours et tu donnes ta tête. Et quand il impose les mains, il te transmet des choses. Il te communique des choses. Et la vie de beaucoup de croyants ont été détruites à cause de ça. Alléluia. Peuple des restaurés, écoutez-moi bien. Ne donne pas ta tête précipitamment à tout serviteur. Pour donner ta tête à quelqu'un, tu dois avoir la conviction et tu dois avoir la révélation de la personne. Si tu n'as pas la révélation de la personne, si tu n'as pas la conviction de cette personne, ne donne pas ta tête. Alléluia. Il faut savoir se protéger. Quelqu'un peut quitter une église par rébellion. Quelqu'un peut quitter une église. Il était sous discipline. Il vient dans l'église et toi, par manque de révélation, tu commences directement à prier pour la personne en lui imposant les mains. Et la Bible dit faites attention, de peur que tu participes au péché d'autrui. Même par rapport au ministère, quand quelqu'un est consacré dans le ministère, si tu es invité, si tu n'as pas la conviction de cette personne-là, quand on demande aux gens de venir prier pour la personne imposée, les mains ne viennent pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? De peur qu'ici il n'est pas appelé, toi tu viens participer, tu pries, tu imposes les mains. Au moment où il y aura dérapage par rapport à son ministère, tu en es responsable.
parce que tu avais cautionné la chose. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il faut être prudent. Quelqu'un peut venir dire prie pour moi. Si tu sens la conviction de prier, tu commences d'abord à prier et tu restes à l'écoute de l'esprit. Suivre les instructions de l'esprit. Si l'esprit te dit maintenant, mets ta main là où il a mal, touche maintenant, tu suis le mouvement de l'esprit. Mais ne fais pas par précipitation pour être vu des gens. Parce que les gens prennent l'imposition des mains comme quelque chose où il faut brandir ta supériorité. Or, c'est une responsabilité. L'imposition des mains, c'est une responsabilité. Parce que c'est une transaction à double sens. Si toi, tu n'as pas à communiquer, la personne qui t'impose les mains te communique. C'est pourquoi tu dois te protéger en Christ. Et que le sang de Jésus-Christ te couvre. Alléluia. Nous nous lèvons. L'adoration, la louange peut nous enlever. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu d'Israël. Esprit, mais la reconnaissance de votre papa. Tu es le Seigneur d'amour. Tu es le Père d'amour. Alléluia.
esengo ya mbote utanga na koma kosambela bomo echangea bomo echangea sepela Sambela utangana koma mokristu kimia na motema umo échanger na koma kotalela kaka masiya na kombo na Yesu natika misala ya mabe na kombo na Yesu na koma moto ya kobanga masumu na kombo na Yesu kimia na motema utangana kanga mara zambe imiana motema akolemba te elinya na ngasena Yesu mwana zambe